Dans un discours prononcé en 2013 sur les enjeux et défis du Conseil d'État, le vice-président du Conseil d'État de l'époque, Jean-Marc Sauvé, explique que les défis actuels de la justice administrative se rattachent principalement à deux thématiques, celle de l'efficacité et celle de la légitimité du juge administratif. Les réformes apportées à la juridiction administrative pour faire face à ces deux problématiques seront envisagées dans la vidéo suivante. En effet, avant d'envisager ces mutations, il faut aborder la difficulté majeure à laquelle est confronté le juge administratif, à savoir l'explosion du contentieux administratif. Nous envisagerons d'abord les données du problème, puis les solutions qui lui ont été et qui lui sont encore apportées. Donc, premier paragraphe, les données du problème. L'explosion du contentieux administratif est une problématique récurrente pour la juridiction administrative. Comme nous l'avons vu dans la vidéo 5, dès le début du XXe siècle, le Conseil d'État est submergé par le nombre de requêtes déposées devant lui. Pour le désengorger, les pouvoirs publics créent les tribunaux administratifs, puis les cours administratives d'appel. Si ces réformes permettent dans un premier temps d'atteindre l'objectif poursuivi, elles apparaissent très rapidement insuffisantes. Dès la fin des années 90, les tribunaux administratifs et les cours administratifs d'appel sont à leur tour saturés, car le nombre de requêtes déposées chaque année devant ces juridictions ne cesse d'augmenter, tandis que le nombre de dossiers traités augmente moins vite. Grâce aux rapports publics publiés par le Conseil d'État chaque année, il est possible de donner quelques chiffres qui permettent de se rendre compte de cette forte croissance du contentieux administratif. S'agissant d'abord des tribunaux administratifs, ils ont enregistré 70 000 affaires en 1990, et ce nombre est passé à 102 000 en 1997, à 167 000 en 2005, et à 197 200 affaires enregistrées en 2017. S'agissant des cours administratifs d'appel, ce nombre est passé de 13 000 affaires enregistrées en 1997 à 20 500 en 2005 et à 31 200 affaires en 2017. S'agissant enfin du Conseil d'État, ce nombre est passé de 8 597 à 12 500 en 2005 et il est redescendu à 9 800 affaires en 2017. Ainsi, hormis le cas du Conseil d'État, le nombre de requêtes déposées continue encore de croître actuellement. Néanmoins, il est vrai que le taux de croissance est nettement inférieur à ce qu'il a pu être à l'aube du XXIe siècle. Or, à la fin des années 90, le nombre d'affaires jugées était nettement inférieur au nombre d'affaires enregistrées par les tribunaux et les cours. Ainsi, pour l'année 97, les tribunaux ont jugé 96 500 affaires, alors qu'ils enregistraient, on l'a dit, 102 000 affaires la même année. Quant aux cours, elles ont jugé, toujours en 97, 7 500 affaires pour 8 500 dossiers enregistrés. Cette situation, qui a perduré pendant plusieurs années, a eu pour conséquence d'augmenter les stocks de chacune des juridictions et d'augmenter le délai moyen de jugement, qui correspond au temps moyen que doit attendre le justiciable pour que sa requête soit examinée par le juge. C'est en 2000 que le Conseil d'État a utilisé pour la première fois cet indicateur pour apprécier la situation des juridictions administratives. Ainsi, au début des années 2000, la situation était telle qu'il y avait plus de 200 000 affaires en stock devant les tribunaux administratifs et le délai de moyen de jugement était d'1 an et 6 mois. La situation était semblable devant les cours, puisqu'il y avait 38 000 affaires en stock, ce qui représentait le triple de leur capacité de jugement annuelle, et il fallait attendre en moyenne 2 ans et 1 mois pour que les requêtes en appel soient tranchées. Or, cette situation donnait une image négative du juge administratif. Elle ne pouvait donc perdurer, et ce d'autant plus que l'exigence d'une justice rapide est devenue une obligation juridique. En effet, sous l'impulsion de la Cour européenne des droits de l'homme,
l'exigence de délai raisonnable de jugement est devenue une composante du procès équitable. Et dans le prolongement de cette idée, le Conseil d'État a admis dès 2002 l'existence d'un régime de responsabilité pour faute de l'État en cas de méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement par les juridictions administratives. Ce régime ayant donc été consacré par un arrêt d'Assemblée du Conseil d'État du 28 juin 2002, l'arrêt Magir. Dès lors, les pouvoirs publics ont tenté d'apporter diverses solutions, c'est l'objet du deuxième paragraphe. Les solutions apportées. Pour faire face à l'augmentation du contentieux, deux séries de solutions sont envisageables. La première consiste à faire évoluer la juridiction administrative pour améliorer son rendement. La seconde consiste à freiner la croissance du contentieux administratif. Ce sont ces deux voies qui ont été empruntées et que nous étudierons successivement. Donc, grand A, les mesures permettant d'améliorer le rendement du juge administratif. Elles sont très nombreuses et peuvent être regroupées en trois catégories. Premièrement, petit 1, l'augmentation des effectifs. Afin que la juridiction administrative puisse faire face à l'afflux de requêtes, les pouvoirs publics ont d'abord augmenté les moyens humains. C'est la solution la plus évidente. Elle s'est matérialisée par deux types d'évolutions. D'une part, de nouvelles juridictions ont été créées. Ainsi, entre 1953 et 2017, le nombre de tribunaux administratifs est passé de 28 à 42. Le dernier tribunal administratif créé est celui de Montreuil par un décret de 2009. Les cours administratives d'appel sont quant à elles passées de 5 à 8. La dernière, la cour administrative d'appel de Versailles, a été créée par un décret de 2004. Cette augmentation constante mérite d'être soulignée car elle tranche avec l'ordre judiciaire qui lui connaît à l'inverse une diminution du nombre de ses juridictions. D'autre part, les effectifs dans chaque juridiction ont augmenté afin d'accroître leur capacité de travail. Au recrutement des conseillers de tribunaux et de cours administratives d'appel par l'ENA s'est ajouté un concours complémentaire en 1987 qui depuis a été pérennisé sous la forme d'un concours de recrutement direct qui a lieu tous les ans. Par ailleurs, une loi du 9 septembre 2002 a créé des postes d'assistants de justice dans chaque juridiction afin d'aider les magistrats dans leurs fonctions. L'efficacité de ce type de mesures ne fait aucun doute. Cependant, ces réformes sont celles qui coûtent le plus cher à l'État. Il a donc fallu en envisager d'autres. Donc, deuxième catégorie de mesures, la modernisation, petit 2, la modernisation des méthodes de travail. Afin de faciliter le travail du greffe, des magistrats et des avocats, la juridiction administrative s'est tournée vers le numérique. Elle a d'abord mis en place en 1995 une banque de données dénommée Ariane, qui regroupe tous les jugements des tribunaux administratifs, tous les arrêts des cours administratifs d'appel et tous les avis et arrêts du Conseil d'État, ainsi que les conclusions des rapporteurs publics et les références des articles de doctrine. Cet outil de travail interne à la juridiction facilite l'accès à l'information et permet une préparation plus rapide des dossiers. Ensuite, l'application Sagas, mise en service en octobre 2004, permet aux avocats, et lorsqu'ils ne sont pas représentés aux requérants eux-mêmes, de connaître en ligne l'état d'avancement de l'instruction de leur dossier. Par ailleurs, après plusieurs années d'expérimentation, le décret du 21 décembre 2012, relatif à la communication électronique devant le Conseil d'État, les cours et les tribunaux, a généralisé les téléprocédures qui permettent les échanges dématérialisés entre les juridictions, les parties et leurs conseils. Ceci constitue un gain de temps et d'argent, notamment pour les juridictions.
C'est pourquoi, d'ailleurs, un décret du 2 novembre 2016 a rendu l'usage des téléprocédures obligatoire à compter du 1er janvier 2017, lorsque la requête est présentée par un avocat, par une personne morale de droit public, à l'exception des communes de moins de 3500 habitants, ou par un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public. À défaut, la requête est déclarée irrecevable. Le Conseil d'État a jugé d'ailleurs que l'obligation pour les avocats de déposer la requête via les téléprocédures vaut également en matière de référé. Le Conseil d'État l'a énoncé le 17 novembre 2017 dans un arrêt numéro 415-439. Enfin, pour permettre le traitement plus rapide des contentieux dits de série, le dispositif Juradinfo permet de signaler à l'ensemble des juridictions administratives l'existence d'une série de requêtes portant sur une même question et lui apporte une réponse pour certaines requêtes. Les autres juridictions qui sont saisies de la même série peuvent alors reprendre la solution communiquée sans avoir à s'investir dans la résolution de leur série. Troisième catégorie de mesures, petit 3, la modernisation de la procédure contentieuse. La dernière piste de réforme pour améliorer le rendement de la juridiction administrative consiste à faire évoluer la procédure contentieuse afin de mobiliser moins de personnel et de permettre un traitement plus rapide de certaines affaires. Cependant, ces réformes ne doivent pas se faire au détriment de la qualité de la justice. Il a donc fallu trouver un équilibre entre ces deux objectifs. L'assouplissement de la procédure administrative contentieuse s'est manifesté d'au moins 3 manières. Premièrement, alors que le principe de collégialité implique que les jugements sont rendus par une formation de 3 magistrats, des hypothèses de juge unique se sont multipliées. Ainsi, il a été décidé que diverses requêtes, dites simples, ne nécessitent pas la présence de 3 magistrats et qu'elles peuvent en revanche être tranchées par un juge statuant seul. S'agissant des tribunaux administratifs, la liste des contentieux concernés figure à l'article R 222-13 du Code de justice administrative. On y trouve par exemple les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques, ou encore les litiges relatifs au permis de conduire. Dans la mesure où ces domaines correspondent à des contentieux de masse, c'est-à-dire pour lesquels il existe un grand nombre de requêtes, les jugements rendus à juge unique par les tribunaux administratifs représentent chaque année environ 30% des décisions rendues. Deuxièmement, à chaque niveau de juridiction, c'est-à-dire au niveau des tribunaux, au niveau des cours et au niveau du Conseil d'État, a été admise la possibilité de rejeter par ordonnance un certain nombre de requêtes qui sont vouées à l'échec. Cette procédure, dénommée procédure de tri, concerne pour l'essentiel les requêtes qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, les requêtes manifestement irrecevables qui ne peuvent pas être régularisées, ou encore les requêtes relevant d'une série. Le décret du 2 novembre 2016 a élargi cette possibilité aux requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Le gain de temps est ici important puisque l'ordonnance est rendue sans audience, sans respect du contradictoire et par un juge seul. En 2012, ces ordonnances représentaient elles aussi environ 30% des décisions rendues par les tribunaux administratifs. Troisièmement, alors que les jugements sont en principe rendus après que le rapporteur public ait présenté oralement ses conclusions, des cas de dispense de conclusion ont été aménagés. Il existe ainsi des contentieux pour lesquels le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Cela est prévu à l'article R 732-1-1. C'est le cas du contentieux du permis de conduire, ou encore celui relatif à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers, à l'exception du contentieux des expulsions. Le bilan de cette mesure, qui avait pour objectif d'alléger la charge de travail des rapporteurs publics, est mitigé, car ces derniers étudient de toute façon le dossier avant de décider de demander ou non la dispense de conclusion au président de la juridiction. Si l'on dresse un bilan plus général, il est néanmoins plutôt positif. Les réformes ont effectivement permis d'améliorer la productivité des juridictions administratives. Depuis plusieurs années, le délai moyen de jugement a nettement chuté et il est même passé sous la barre symbolique des 1 an pour les 3 niveaux. Pour ce qui est de l'année 2017, ce délai moyen de jugement est de 5 mois et 24 jours pour le Conseil d'État, de 10 mois et 28 jours pour les cours administratives d'appel et de 9 mois et 18 jours pour les tribunaux administratifs. Par ailleurs, le nombre d'affaires jugées a été supérieur au nombre de requêtes enregistrées pendant plusieurs années, ce qui a permis de diminuer les stocks. Le stock était ainsi en fin d'année 2017 de 161 000 affaires devant les tribunaux, 28 500 devant les cours et 4 900 devant le Conseil d'État. Ce ratio s'explique également par les mesures prises afin de limiter le nombre de requêtes déposées devant les juridictions administratives. C'est l'objet du grand B. Les mesures tendant à freiner la croissance du contentieux administratif. Ces mesures, qui visent à limiter l'accès au juge, ou du moins à l'éviter, doivent être ici conciliées avec le droit à un recours effectif. Ces mesures prennent elles aussi des formes multiples. La première action consiste à développer les modes alternatifs de jugement qui ont été vus dans la vidéo numéro 2. Il va s'agir d'inciter les parties à recourir au recours administratif, de recourir à la médiation ou à la transaction, et parfois même à les obliger d'y recourir. C'est le cas pour les recours administratifs préalables obligatoires, qui ont aussi déjà été envisagés. C'est le cas également pour la médiation. En effet, la loi du 18 novembre 2016, qui a encadré ce processus en matière administrative, a également prévu, à titre expérimental, l'institution de médiation préalable obligatoire pour les litiges relatifs à la situation personnelle des fonctionnaires civils et pour les litiges sociaux qui concernent les prestations et allocations de l'action sociale et du logement et celles en faveur des travailleurs privés d'emploi. Un décret du 16 février 2018 a mis en œuvre cette expérimentation jusqu'en novembre 2020. La deuxième mesure vise à limiter les requêtes en appel. Elle consiste à supprimer purement et simplement l'appel contre certains jugements. La liste des jugements concernés figure à l'article R 811-1 du Code de justice administrative. On y trouve des litiges que l'on a déjà rencontrés, soit parce qu'ils relèvent des hypothèses de juge unique, soit parce que leur résolution peut être dispensée de conclusion du rapporteur public. Ainsi, l'appel est supprimé pour les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs, ou encore pour les litiges relatifs au permis de conduire. En dernier lieu, le décret du 2 novembre 2016, dit JAD, contient une série d'évolutions qui se rattachent à cette volonté de limiter l'accès au juge. D'ailleurs, le site du Conseil d'État énonce parmi les objectifs de ce texte celui de renforcer les conditions d'accès au juge. Ces nouvelles mesures s'expliquent en partie par le fait que depuis 2014, la situation des tribunaux et des cours se dégrade à nouveau, car l'augmentation des requêtes est plus rapide que celle des affaires jugées, si bien qu'après plusieurs années de baisse, leur stock est reparti à la hausse. Ainsi, parmi les mesures posées par le décret de 2016, figurent notamment la suppression de la dispense de liaison du contentieux en matière de travaux publics, qui existait depuis l'origine,
la suppression de la possibilité de lier le contentieux en cours d'instance en matière indemnitaire, la suppression de certaines dispenses du ministère d'avocat, la suppression de l'absence de délai pour le recours de plein contentieux en cas de décision implicite de rejet. Enfin, l'augmentation de l'amende maximale pour recours abusif qui passe de 3 000 € à 10 000 €.